Nous sommes le 4 avril et on se retrouve pour le résumé de l'AMA du jour. Donc je crois que les 5 Energies with Yon, c'est du passé. On reprend les bonnes vieilles AMA qui a duré quasiment 5 énergies, une petite demi-heure. Et avant de commencer le récap du Town Hall, même si c'est un des points majeurs, je voulais commencer par une nouvelle qui me hype, c'est le terme. C'est que les Rainbow Infinite et les Rainbow Plus ne verront pas le jour. Donc ça c'est une super nouvelle. Bon, personnellement je joue le GMT, donc évidemment je suis beaucoup plus impacté que ceux qui joueraient le GST ou les Mystery Box, quoique, parce que si les Rainbow Infinite et les Rainbow Plus avaient vu le jour, je pense que pas mal de joueurs du GMT seraient passés sur GST Mystery Box, et potentiellement ça aurait fait plus de concurrence. Donc elles ne verront pas le jour, le white paper a déjà été mis à jour, donc je ne peux pas te le remontrer les anciens termes, mais grosso modo les Rainbow Infinite et les Rainbow Plus auraient encore dilué la pool de GMT, ce qui aurait signifié que les joueurs, on va dire normaux, comme nous avec les chaussures ordinaires, aurions encore eu des gains en GMT de divisé. Donc c'est une super nouvelle. Et on va attaquer du coup les différents points de cet amas, sachant que on reviendra un petit peu sur les Rainbow Sneakers juste après. Donc cet amas a eu lieu en ce 4 avril aux alentours de midi heure française. Et Yon, Jerry et Shitty sont revenus sur le FSL ID, donc qui a été mis en place il y a quelques jours. Donc ces points FSL peuvent être swap contre du GMT, donc c'est très factuel. C'est très utilitaire, on peut s'en servir de suite et surtout les cash out. Et ces points serviront aussi à l'avenir pour réaliser des raffles. Visiblement, il y a d'autres use cases qui sont en préparation. Et pendant que ce FSL ID a été lancé, ils en ont profité pour refaire le site. Ça mange pas de pain, ça ne nous concerne pas directement, mais c'est la vitrine du jeu. Donc si on peut avoir un joli site pour l'avenir, c'est tant mieux. Et avant d'attaquer la deuxième grosse nouvelle de cet amas, revenons déjà sur les Rainbow. Donc les Rainbow Plus et les Rainbow Infinite disparaissent, et ce qui va aussi changer, c'est que faire une announce de uncommon peut permettre d'avoir une Rainbow. Jusqu'à aujourd'hui, seules les communes permettaient d'avoir des Rainbow, donc maintenant les uncommon peuvent le permettre. Le marché a de suite réagi, car comme tu le vois sur les dernières 24 heures, les uncommon ont pris plus que 31% quasiment, notamment sur les walkers, sachant que pour les autres ça a quasiment pas bougé, donc les utilisateurs ont totalement FOMO, ça s'est ressenti aussitôt. Ensuite, les parchemins de mint augmentent fortement, notamment les parchemins uncommon, une hausse de quasiment 60% sur les 24 dernières heures. Et pourquoi le prix des parchemins a aussi augmenté alors qu'on n'en a pas besoin lors des announcements? C'est qu'avec la hausse des uncommon, le mint est devenu rentable. Donc comme tu le vois, si tu mintes 2 uncommon avec 2 parchemins, ça va te coûter 162,84$. Tu as 98% de chance d'avoir une uncommon box qui vaut 200$. Bon, évidemment, si dans la box tu as une commune, ça va pas bien se passer, mais tu m'as compris, sur la plus grande majorité, on va dire la majorité théorique, tu redeviens rentable. Donc c'est une super nouvelle. Ça remet un bon coup de fouet sur les stocks. Du coup ça vide les stocks d'uncommon alors qu'on avait déjà vidé les stocks de communes le mois dernier. On avait également vidé le stock de gemmes, donc ça commence à être vraiment pas mal. Stephen redevient plus attractif. Il y a beaucoup de joueurs soit qui rentrent dans l'application, soit qui étaient partis et qui souhaitent revenir, donc on est vraiment sur une superbe tendance. Et l'annonce de l'annulation des Rainbow, je reviens dessus et ça doit s'entendre à ma voix, mais moi je suis vraiment refait. Et comme une nouvelle n'arrive jamais seule, la deuxième grosse news, c'est un airdrop qui va bientôt avoir lieu. Alors je crois avoir entendu que ça arrivait le 6 avril et que le snapshot aurait été pris hier le 3 avril, mais je dis peut-être une bêtise, c'est ce que j'ai cru comprendre. Visiblement, l'airdrop concernerait les holders de badges et les membres qui auraient des FSL points. Et certains badges permettraient d'avoir une allocation. Donc j'ai l'impression que ce ne sera pas une allocation pour un type de badge ou un montant de badge, mais vraiment plusieurs badges qui donneraient la possibilité d'avoir plusieurs allocations. Du moins, je l'ai compris ainsi. Donc ça, c'est aussi une énorme nouvelle.
Ils n'ont pas parlé des Genesis, moi j'avoue que j'en ai une. J'aimerais bien toucher un airdrop proportionnel avec ce qui avait été fait, je crois pas l'année dernière, mais l'année d'avant, ou peut-être en février 2023, où l'airdrop avait été impressionnant. Ils n'en ont pas parlé, mais on a vu que le marché des Genesis avait fondu ces dernières semaines. Est-ce que certains ont des infos avant les autres? Je n'en sais rien, ça reste spéculatif, mais pour voir le floor price actuel des Genesis, c'est quand même pas donné parce que ça vaut 5000$ minimum et ne te jette pas dessus car le snapshot, je te le répète, a déjà été fait hier, donc à la limite c'était une Genesis, tu peux presque la vendre et racheter plus tard parce qu'une fois que l'airdrop aura lieu, les prix risquent de descendre, mais surtout n'en rachète pas une maintenant. Donc ça fait quand même une belle petite somme. Moi j'ai par exemple une runner rare au niveau 30 avec 3 sockets de confort, mais j'ai que 22 en attribut, donc ma Genesis vaut environ du coup 20 000 GMT, soit 6000$, donc ça peut être tentant de la vendre, mais pour l'instant je l'utilise, donc je vais la garder. Et pour revenir sur ce que je disais dans l'introduction, en reprenant le titre de la news, c'est le Trailblazer Airdrop Week, donc j'imagine, et ça confirme la question que je me posais, que ça arrivera cette semaine. Donc hâte de voir ce que ça va donner, j'espère qu'on ne sera pas déçus et que les joueurs les plus anciens seront récompensés. Je pense notamment au badge vétéran que j'ai eu récemment. Et oui, je suis un petit égoïste, je veux tous les GMT pour moi. Et pour conclure cette vidéo, donc la fin de cet amas a été consacrée aux différents événements qui ont eu lieu. Donc le Stephen Panda, l'événement de Pâques qui s'est fini hier. J'espère que tu as eu pas mal de gemmes de confort et que ça t'a permis de gagner pas mal de GMT. Il y a eu aussi la collaboration avec la collection Famous Fox Federation. Yon a indiqué que le mois prochain de nouvelles collaborations seraient annoncées. Il travaillera également sur du merchandising. J'ai l'impression que ce n'est pas pour tout de suite et je pense aussi qu'il y aura plus de quantité que le précédent merch où le stock avait été vidé en moins d'une heure, donc c'est un succès parce qu'il y avait vite un sold out, mais c'est aussi un petit échec parce que malheureusement beaucoup de personnes n'ont pas pu cop le merch disponible. Pour conclure, Shitty a rappelé que Stephen était la priorité de cette année 2024 et pour faire une rétrospective, elle a évoqué que 2021 était l'année du lancement de Stephen, 2022 était consacré à Mort d'Or, 2023 à Gaziro et que 2024 permettait à l'équipe de se reconcentrer sur Stephen. Je pense que c'était la meilleure amas de ces 6 derniers mois. Ces deux annonces pour moi sont assez incroyables. Pour les Rainbow Sneakers, pour l'airdrop, et on verra ce que ça donnera, mais à la limite c'est presque anecdotique pour les Rainbow Sneakers. Moi je trouve que c'est vraiment une super news. Donc hâte de voir ce que la team va nous proposer sur la deuxième partie de l'année. On n'oublie pas qu'une grosse mise à jour est prévue à mi-parcours de l'année 2024, donc très probablement durant l'été, peut-être juin, peut-être juillet. Affaire à suivre, je vais te souhaiter de très bonnes sorties Stephen, j'espère que tu vas toucher l'airdrop et on se retrouve le mois prochain pour l'AMA du mois de mai.